Les mobilités analytiques et globales des épaules et des coudes. Il vous est tout d'abord proposé d'essayer de lever et de descendre les moignons des épaules sans solliciter ni la nuque ni les coudes. Ce sont des mouvements haut-bas. Voici les compensations à éviter. De plier les coudes ou de baisser la tête. On cherche à redonner la capacité au corps à mobiliser les omoplates sans solliciter d'autres muscles. Les deux premiers mouvements que nous voyons sont les mouvements haut-bas. Les mouvements avant-arrière. Les omoplates glissent sur le thorax pour amener le moignon de l'épaule vers l'avant ou vers l'arrière. Évitez les compensations de ce genre, où ce sont les bras qui bougent ou la tête qui bouge, sans venir solliciter les omoplates. Nous revoyons ici les mouvements avant-arrière. En avant, les omoplates s'écartent. Quand les moignons reculent, les omoplates se rapprochent. Avant-arrière. Il est tout à fait possible de réaliser un mouvement avec une épaule et l'autre mouvement avec l'autre épaule, en évitant les compensations, ici par les hanches ou les lombaires, ici par les coudes. Une épaule se lève et en même temps l'autre descend. Même si les mouvements réalisés sont plus petits, c'est important de réaliser ces mouvements uniquement au niveau des omoplates. Dès que l'on sent une compensation, ici par les hanches ou les lombaires, il faut diminuer l'amplitude pour récupérer uniquement la mobilité des omoplates. Même chose avec les mouvements avant-arrière. Une épaule avance et en même temps, l'autre épaule recule. Évitez les compensations où c'est tout le buste qui va pivoter sans venir faire bouger les omoplates. Une épaule avance, l'autre recule en évitant les compensations. Ceci représente la somme des 4 mouvements que nous avons vus, haut, bas, avant, arrière. Une épaule recule, l'autre avance dans cette illustration. Maintenant, il est possible d'essayer de mobiliser l'épaule en cumulant ces 4 mouvements, ce qui va permettre à notre omoplate de créer des mouvements dans tous les plans de l'espace. Toujours en évitant les compensations ou avec le tronc ou avec le bras. Et on peut réaliser les mêmes mouvements avec les deux épaules en même temps ou des mouvements dissociés. Les plus grands cercles possibles dans un sens ou dans l'autre sans venir solliciter ni la nuque ni les bras. Il est ensuite possible de reprendre les 4 mouvements de base avec le bras positionné autrement que le long du corps. L'épaule recule, l'épaule avance, l'épaule se lève, l'épaule descend. Les mêmes thématiques sans créer de compensation. Haut, bas, et non ce mouvement-là. Je lève l'épaule, je descends l'épaule, j'avance l'épaule, je recule l'épaule. Puis, je crée ces mouvements dans tous les plans de l'espace, en laissant les muscles du bras les plus relâchés possibles. Il est également conseillé d'essayer de réaliser ces mouvements-là avec les 2 bras dans des positions différentes, sans solliciter les muscles des coudes ou des cervicales, en évitant ce genre de mouvement. Uniquement les omoplates vont être sollicités pour glisser sur le thorax. La mobilité des coudes. Les mains appuyées, il va vous être demandé de faire pivoter le coude vers l'avant, puis vers l'arrière. Pareil avec l'autre main. Si le mouvement ne se fait pas, vous pouvez aider le coude à réaliser ce mouvement à l'aide de la main qui ne va pas travailler. On remonte au corps passivement la capacité de mouvement pour essayer d'inciter les muscles à retrouver leur capacité de le réaliser. On peut faire un mouvement dans un sens,
et en même temps avec l'autre coude, un mouvement dans l'autre sens. Puis les deux coudes dans les mêmes directions. Mobilité du coude avec la main sur le mur. Même mouvement, je positionne la main sur le mur et je fais pivoter le coude. On peut faire varier l'exercice en changeant la position des doigts, en changeant notre position par rapport au mur. Le buste est plus ou moins tourné dans un sens et dans l'autre, et on continue de faire pivoter le coude dans un sens ou dans l'autre. On peut également modifier la position de la main sur le mur. Pour chaque position différente, vous recréez des coordinations différentes. Enfin, pour la mobilité du coude, il est tout à fait possible également de retrouver la capacité de tourner le coude vers l'avant ou vers l'arrière sans que la main ne pose sur quoi que ce soit. Exemple pratique, pour soulever un objet au sol, plutôt que de solliciter les biceps, il va vous être plutôt proposé de ramener l'omoplate vers l'arrière, ainsi le bras pourra rester détendu. Nous aurons beaucoup moins de contraintes en réalisant ce type de geste. Il suffit juste de faire le mouvement de lever l'épaule et non pas de plier le coude. Autre exemple de l'intérêt de la mobilité des omoplates, mettre les chaussettes, amener les omoplates vers l'avant permet bien souvent d'accéder plus facilement aux pieds. Il est également possible aussi de relever les chaussettes ou les bas de contention en sollicitant plutôt les omoplates plutôt que les coudes. En retrouvant la capacité de bouger les omoplates, ça peut parfois rendre le sol moins bas. On le voit ici, les omoplates avancent ou reculent, et on peut gagner 20 voire 30 cm dans certains cas pour attraper les objets au sol. Et parfois, les objets au plafond peuvent paraître moins hauts. En retrouvant la capacité de monter ou de descendre l'omoplate, on peut accéder beaucoup plus haut sans solliciter le dos ou d'autres parties du corps.